La femme est capable aussi de faire ce que l'homme fait. La femme va à l'école ensemble avec l'homme, et voire même elle est plus intelligente que l'homme. Elle est première de la classe. La femme doit aussi faire ce que l'homme fait, à 50%, 50%. Dans le milieu politique, vous allez voir que quand une femme fait une intervention, c'est une intervention valable sans hypocrisie en politique. Les femmes sont capables. Si nous les laissons derrière, c'est nous qui nous laissons nous-mêmes derrière. Il faut être maman. Les femmes de notre République en général sont victimes de plusieurs formes de discrimination. Et beaucoup plus, dans la plupart des cas, la majorité d'entre elles sont exclues à des postes de prise de décision. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que la femme a sa place au niveau de la cuisine, tout simplement. Les gens n'ont pas encore compris que la femme aussi peut diriger, peut aller en politique et occuper des postes de responsabilité. Au niveau national, en termes de ministres, nous avons 7 femmes ministres sur les 47 au total. Et nous avons 10%, je dirais, d'une façon générale, de femmes députées au niveau de l'Assemblée. Vous allez remarquer que donc, d'une façon générale, que ce soit même au niveau de la police, que ce soit au niveau de la sécurité, même au niveau des entreprises, les femmes sont là, mais sont moins représentées. Ça affecte la vie économique, la vie politique, la vie socio-culturelle de la femme. Parce que les décisions sont prises à leur absence. La période où la lutte de la femme congolaise a été reconnue, c'est la période de la transition entre 2003, 2002 et 2006. Aujourd'hui, on est en train de vivre les reculs. Mais ces reculs-là n'ont pas fait que la femme congolaise puisse croiser les bras. Nous continuons à nous battre. Les femmes ne sont pas découragées lorsqu'il faut revendiquer leurs droits. Parce que la lutte a commencé il y a longtemps et la lutte continue. Sivelenda Salema bila nkento. Tetu bonso tujye mu nyuma mwabakaji. Pajibakaji kabayiko kakwene shintuto. J'adhère et je soutiens la campagne Rien sans les femmes. Avant on appelait campagne Rien sans les femmes, mais pour le moment ça est devenu mouvement Rien sans les femmes. Le mouvement a plus de 50 organisations membres. Nous sommes parvenus à mettre en place les points focaux de la campagne et jusqu'à présent, il y a un point focal à Kinshasa, à Beni, à Goma, à Uvira, à Bukavu. Les combats que nous menons, c'est surtout la participation des femmes au niveau des prises de décision et le respect du genre. Nous avons fait des actions, des plaidoyers, des rencontres, des conférences, c'est pas des lettres ouvertes. La campagne Rien sans les femmes est une continuité des actions qui sont menées depuis longtemps par les organisations de la société civile, les organisations politiques. La première phase, bien sûr, a consisté à mener un plaidoyer pour changer la loi, notamment la loi électorale, mais aussi pour demander la promulgation de la loi sur la mise en œuvre de la parité. Les femmes se sont mobilisées et les hommes aussi. Elles ont fait preuve d'un acte civique, d'initier une pétition qui a été soumise au Parlement. En 2 semaines, la Constitution dit qu'il faut 100 000 signatures. Nous avons arrivé à mobiliser 300 000, donc 3 fois de plus ce qui reconnaît la Constitution, ce qui est une force. Même les chefs de groupement, même les moamis et les autorités politico-administratives, ils ont donné leur signature et ils ont promis que ce soit au niveau des quartiers, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit au niveau des services étatiques.
ils vont nommer les femmes. C'est pas pour rien que je porte ces pagnes. C'est plus que je voulais dire à l'opinion que sans femmes, rien ne va. Et si vous voulez que je puisse concrétiser cet engagement, je le ferai sur terrain. Et je vous promets que ce plaidoyer sera fait à bon escient. Le mouvement Rien sans les femmes, c'est un grand mouvement qui participe à la revendication des droits des femmes. Et moi, j'adhère et j'espère que d'ici là, si on continue vraiment à mener des actions dans ce cadre, on aura des beaux résultats. Moi, même chez moi à la maison, je prends la décision d'associer mon épouse dans toute conception de mes plans. Notre combat, c'est pour parvenir à avoir un nombre suffisant de femmes dans les instances de prise de décision. Et cela ne peut pas se faire sans l'appui du pouvoir, sans la volonté du pouvoir, la prise de conscience du pouvoir. Et nous sommes en train de vouloir dire au pouvoir ce jour que les femmes du Nord Kivu demandent qu'elles participent aux instances de prise de décision à partir du niveau plus bas jusqu'au niveau plus haut. Ce sont nos droits, ce ne sont pas des cadeaux que nous demandons aux autorités, mais ils doivent respecter les textes qu'ils signent, les textes qu'ils votent et surtout aussi les paroles. Nous recommandons aux autorités d'appliquer les lois, d'appliquer les recommandations qui sont en faveur de la femme pour que d'ici 2030, nous puissions être effectivement dans l'égalité des sexes. Nous recommandons aux femmes également de s'encourager mutuellement. Moi, je suis chef de cité. J'aimerais que je sois avec beaucoup d'autres femmes. Nous devons faire tout pour sortir du statut victime pour aller au statut décideur. Je demande d'abord à toutes les femmes, si elles veulent vraiment accéder aux postes de responsabilité, notamment aux postes politiques, d'adhérer aux partis politiques. Parce qu'on a toujours dit qu'une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles font changer la politique pour l'intérêt de tout le monde.